T'es-tu déjà demandé pourquoi certains sourires semblent un peu trop parfaits? Pourquoi certaines paroles gentilles laissent pourtant un goût étrange, presque métallique? Il y a des moments où l'on sent, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose ne va pas. Une main se tend, un compliment tombe juste au bon moment. Mais ton instinct murmure, ce n'est pas sincère. Nous vivons dans un monde où la gentillesse s'apprend comme une stratégie, où la politesse se joue comme un rôle. Beaucoup savent dire merci sans gratitude. Je t'apprécie sans affection. Je suis là pour toi sans intention. Sous la surface tranquille de certaines relations se cache une mer d'intérêt, de calcul, de jalousie silencieuse. Les stoïciens, eux, l'avaient peut-être compris il y a 2000 ans. Les visages changent, mais les cœurs humains restent les mêmes. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui te loue qui t'aime, mais celui qui t'avertit avec vérité. » Oh, cette phrase résume tout. La véritable affection ne cherche pas à séduire, elle cherche à comprendre. Mais combien de personnes autour de nous préfèrent paraître bienveillantes plutôt que d'être vraies? Imagine, tu viens de réussir quelque chose d'important. Tes collègues te félicitent, non? Tes amis t'envoient des messages pleins d'enthousiasme. Et pourtant, au fond, quelque chose sonne faux. Une voix intérieure, discrète mais insistante, te dit « Observe bien ». Tu souris, tu remercies, mais tu ressens ce léger décalage entre leurs mots et leurs yeux. Ce décalage est le langage du faux. Les stoïciens enseignaient que la paix intérieure ne vient pas de la confiance aveugle, mais de la lucidité. Être lucide, c'est voir le monde sans le juger, mais sans se tromper non plus. C'est comprendre que la sincérité ne se mesure pas à la douceur des paroles, mais à la cohérence des actes. Celui qui t'aime sincèrement ne cherche pas à t'impressionner, mais à te comprendre. Alors pourquoi tant de gens portent-ils des masques? Parce qu'il est plus facile d'être aimé pour une illusion que d'être accepté dans sa vérité. Parce que dans une société obsédée par l'image, le faux paraît souvent plus sûr que le vrai. Mais la philosophie stoïcienne nous rappelle ceci. Ce que les autres font ne dépend pas de toi, mais ta clarté, si. Salut, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'a rien à voir avec la méfiance ou la paranoïa. Il s'agit d'apprendre à voir au-delà des apparences, voir sans colère, mais sans naïveté. Car celui qui voit clairement n'a plus besoin de se défendre. Il comprend. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer 10 signes cachés qui révèlent qu'une personne prétend t'aimer ou t'apprécier alors qu'elle ne le pense pas vraiment. Ces signes sont inspirés de la sagesse stoïcienne et des comportements humains les plus subtils. Ils t'aideront à reconnaître la fausse bienveillance, à protéger ton calme et à vivre dans une paix sans masque. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque signe te montrera non seulement comment comprendre les autres, mais aussi comment te comprendre toi-même. Et si tu es prêt à ouvrir les yeux, écris en commentaire « Je vois à travers les masques », car une fois que la lucidité s'éveille, elle ne se rendort jamais. La valeur de la clarté. La clarté est une lumière rare dans un monde saturé d'ombre. Nous croyons souvent que voir clairement signifie juger ou mépriser. Mais pour les stoïciens, voir avec lucidité, c'est simplement comprendre sans illusion. C'est l'acte le plus pacifique et le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Quand tu ouvres les yeux sur la vraie nature des autres, tu ne deviens pas froid, tu deviens libre. Libre de ne plus confondre les mots doux avec la loyauté, les gestes attentionnés avec l'amitié sincère. Libre de ne plus gaspiller ton énergie à interpréter des sourires qui ne te sont pas destinés. Marc Aurèle écrivait « La vérité ne nuit jamais à celui qui la dit, elle ne nuit qu'à celui qui la cache. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, agit comme un miroir. Elle te montre ce qui est réel, sans fioriture, sans artifice. Mais ce miroir, peu osent le regarder. Car voir clairement,
C'est aussi reconnaître ses propres illusions, celles que l'on nourrit pour ne pas souffrir. Combien de fois avons-nous préféré fermer les yeux pour conserver une image rassurante? Combien de fois avons-nous ignoré les signes évidents qu'une amitié n'était qu'une façade? L'être humain a cette étrange capacité à confondre espoir et vérité. Et pourtant, la paix intérieure ne naît pas de l'espoir, mais de la lucidité. Être lucide, ce n'est pas douter de tout. C'est simplement accepter que le monde est imparfait et que les gens le sont aussi. Certains t'aimeront pour ce que tu es, d'autres pour ce que tu leur apportes. Mais le regard stoïcien ne se laisse pas troubler par cette réalité. Il ne cherche pas à changer les autres. Il apprend à ne plus se perdre en eux. Sénèque disait « Le sage ne hait pas les trompeurs, il les plaint ». Cette compassion stoïcienne naît de la compréhension. La fausseté des autres ne t'atteint que si tu la laisses t'atteindre. Ceux qui prétendent t'aimer agissent souvent par peur. Peur du rejet, peur de la solitude, peur de ne pas exister. Leur masque est une armure fragile. Et toi, ton rôle n'est pas de les démasquer avec colère, mais de ne pas t'y laisser prendre. La clarté n'est pas une arme, c'est une protection silencieuse. Elle t'empêche de te laisser manipuler par des apparences, mais aussi de devenir amer. Car la lucidité n'a rien à voir avec le cynisme. Elle observe sans juger, constate sans s'attacher. Elle dit simplement « Voilà ce qui est ». Regarde autour de toi. Combien de relations reposent sur l'habitude, le confort ou la peur de la solitude? Combien de « je t'aime bien » sont en réalité des « j'ai besoin de toi ». Le stoïcien ne méprise pas cela, il le comprend. Et parce qu'il comprend, il reste calme. Cette paix ne se trouve pas dans les autres, mais dans ton regard. Lorsque tu cesses d'espérer que quelqu'un change pour te plaire, tu cesses aussi de souffrir de ces faux sourires. Tu apprends à répondre à la tromperie non pas par la colère, mais par la distance. Une distance intérieure qui ne détruit rien, mais qui protège tout. Car au fond, la clarté, c'est l'art de voir sans perdre le cœur. C'est reconnaître la fausse affection sans devenir froid, repérer la manipulation sans devenir dur. C'est l'équilibre subtil entre raison et compassion. Et c'est exactement cet équilibre que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Dans les prochains chapitres, nous plongerons dans les signes concrets de la fausse bienveillance. Tu apprendras à les reconnaître dans les mots, les gestes, les silences. Et surtout, tu découvriras comment les affronter non pas avec méfiance, mais avec sagesse. Prépare-toi à voir différemment, car la clarté ne transforme pas le monde, elle transforme ton regard sur lui. Les 10 signes cachés que quelqu'un prétend aimer. 1. Leur gentillesse a des conditions. La véritable bienveillance ne demande rien en retour. Elle jaillit naturellement, sans calcul ni attente. Mais la fausse gentillesse, elle, porte toujours un prix caché. C'est un sourire offert pour obtenir quelque chose, un service déguisé en faveur, une écoute qui prépare une demande. Et le plus troublant, c'est que ces gestes semblent sincères, jusqu'à ce qu'on remarque le fil invisible qui les relie à un intérêt. Tu as sans doute déjà rencontré ces personnes qui ne t'écrivent que lorsqu'elles ont besoin d'un conseil, d'un contact, d'une faveur. Elles te parlent avec chaleur, te remercient avec insistance, puis disparaissent dès que tu n'as plus rien à offrir. Leur amitié s'active et s'éteint au rythme de leur utilité. C'est une affection à durée limitée, conditionnée par le bénéfice qu'elles en tirent. Les stoïciens auraient appelé cela une illusion sociale, un lien fondé non sur la vertu, mais sur l'avantage. Marc Aurèle disait « Ne crois pas aux mots, observe les actes. » Et dans ces actes, la vérité finit toujours par apparaître. Un véritable ami reste présent même quand il n'y a rien à gagner. Mais celui qui prétend aimer se retire dès que ton utilité s'éteint, comme un acteur qui quitte la scène une fois le rôle terminé. La fausse gentillesse est habile. Elle se présente sous la forme de la gratitude, de la sollicitude, parfois même de la compassion. Mais si tu observes bien,
tu remarqueras qu'elle n'existe que dans un sens. C'est une relation déséquilibrée, où tu donnes plus que tu ne reçois, où ton écoute est un réservoir que l'autre vide sans jamais le remplir. Et le jour où tu n'es plus disponible, le masque tombe, l'attention devient distance, le ton se refroidit, les messages se font rares. Cette forme de duplicité est plus dangereuse qu'une hostilité ouverte, car elle enrobe la manipulation de douceur, et celui qui en est victime se sent coupable de douter. Peut-être que je suis injuste, se dit-il, mais non, ton intuition ne ment pas. Ce léger malaise que tu ressens, c'est ton esprit qui reconnaît l'échange inéquitable, même si ton cœur refuse encore de le voir. Les stoïciens nous enseignent que le bien véritable ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Sénèque écrivait « Celui qui fait le bien pour en tirer un profit ne fait pas le bien, il fait un calcul. » Et cette phrase suffit à dévoiler la vérité. La fausse gentillesse n'est pas de la bonté, c'est une stratégie de contrôle. Elle nourrit l'ego de celui qui la pratique et épuise l'âme de celui qui la reçoit. Alors comment réagir? Pas par colère, ni par affrontement. Le stoïcien ne démasque pas les autres, il se contente de voir. Il observe, puis choisit la distance. Il ne ferme pas son cœur, mais il fixe ses limites. Car il sait que la paix n'est pas dans le refus, mais dans la lucidité. Observe autour de toi. Qui est là quand tu n'as rien à offrir? Qui reste quand tout s'effondre, sans rien demander? Ceux-là t'aiment vraiment. Les autres t'aiment quand cela les arrange. Ne cherche pas à les juger, simplement à comprendre. Et rappelle-toi, la gentillesse véritable n'a pas besoin d'être vue. Elle agit en silence, comme un feu discret qui réchauffe sans brûler. Mais la fausse gentillesse, elle, a toujours besoin d'un témoin. Car sans regard, elle cesse d'exister. Lorsque tu apprendras à distinguer les deux, tu découvriras une vérité simple. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard. Et ce regard clair, affranchi des illusions, est la première forme de liberté. 2. Ils écoutent passe pour répondre, pas pour comprendre. L'écoute véritable est un art silencieux. Elle ne cherche ni à briller, ni à se justifier. Elle s'ancre dans la présence, dans ce moment rare où l'on suspend son propre monde pour accueillir celui de l'autre. Mais peu de gens écoutent vraiment. La plupart entendent pour répliquer, non pour comprendre. Ce signe est l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus révélateurs. Celui qui prétend aimer t'interrompt souvent sans s'en rendre compte. Il commente avant de réfléchir. Transforme tes confidences en tremplin pour ses propres histoires. Tu parles de ta douleur. Il te répond par la sienne. Tu évoques une réussite. Il s'empresse de raconter la sienne, un peu plus grande, un peu plus brillante. Sous prétexte de proximité, il transforme l'échange en compétition. Les stoïciens, eux, voyaient dans cette incapacité à écouter un signe d'égocentrisme. Épictète enseignait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Mais celui qui feint l'amitié ne suit pas ce principe. Il ne te voit pas comme une âme, mais comme un miroir où il contemple sa propre image. Tu peux le remarquer dans les détails. Quand tu t'ouvres, il ne laisse pas de silence. Il comble chaque pause, comme si ton émotion était une menace pour son confort. Et si tu parles de quelque chose d'important pour toi, il détourne subtilement la conversation vers lui. Son « je comprends » signifie souvent « je veux que tu m'écoutes à ton tour ». Ces moments te laissent une impression étrange. Tu as parlé, mais tu n'as pas été entendu. Tu as partagé, mais tu te sens seul. Et pourtant, tu hésites à lui en vouloir. Après tout, il n'a rien dit de mal. Mais ce vide que tu ressens, c'est le poids de la fausse écoute. Une oreille présente, mais une âme absente. Le faux ami te donne l'illusion du dialogue. Il acquiesce, il hoche la tête, il répète tes mots pour paraître attentif. Mais son esprit prépare déjà sa réponse. Et plus tu lui parles, plus tu réalises que ta vulnérabilité ne trouve aucun écho.
Elle se perd dans un espace où seule son importance résonne. Les stoïciens auraient souri devant ce paradoxe. L'homme moderne parle beaucoup, mais dit peu. Il entend tout, mais ne comprend presque rien. Marc Aurèle écrivait « Parle peu, mais parle avec raison. Écoute longtemps et juge peu. Celui qui prétend aimer enfreint cette règle à chaque instant, car son but n'est pas de te connaître, mais de se confirmer. Lorsque tu partages tes pensées avec un être sincère, tu ressens une paix immédiate. Même sans réponse, tu sens qu'il t'a compris. Son silence n'est pas vide, il t'enveloppe. Mais avec le faux, le silence est lourd, plein d'impatience. Tu sens qu'il attend son tour pour briller, qu'il ne supporte pas de n'être qu'un témoin. Apprends à reconnaître cette différence. Quand quelqu'un t'écoute vraiment, tu n'as pas besoin de te justifier. Quand il ne t'écoute pas, tu sors de la conversation fatigué, comme vidé. C'est ton énergie qui parle, pas tes mots. Ne cherche pas à forcer l'écoute. Le sage stoïcien ne mendie pas la compréhension. Il l'accorde à lui-même. Il apprend à se parler avec bienveillance, à devenir son propre témoin. Et dans ce dialogue intérieur, il trouve une clarté que personne ne peut lui voler. Alors observe. Quand tu parles, qui t'écoute vraiment? Qui te laisse le silence pour exister? Et qui te coupe pour se réaffirmer? La différence paraît minime, mais elle dessine le contour de la sincérité. Car ceux qui t'aiment vraiment t'écoutent pour te connaître. Les autres t'écoutent pour se rassurer. Et c'est souvent dans cette nuance invisible que se révèle la vérité. 3. Ils disparaissent quand tu traverses des difficultés. Il est facile d'être présent quand tout va bien. Quand la lumière brille, les visages se multiplient autour de toi. Les sourires deviennent plus larges, les mots plus doux, les bras plus ouverts. Mais lorsque le vent tourne, lorsque le ciel s'assombrit, les pas se font discrets. C'est alors, et seulement alors, que tu découvres la nature réelle des liens qui t'entourent. Ceux qui prétendent t'aimer ne supportent pas la lourdeur de tes moments sombres. Ils se nourrissent de ton énergie, de ton enthousiasme, de ta réussite. Mais face à ta douleur, ils se retirent. Pas brusquement, non, subtilement, sous prétexte d'être occupés, fatigués ou pas sûrs de quoi dire. Ils disparaissent en temps douceur, comme pour ne pas être vus. Et toi, tu restes là, à te demander si leur affection a jamais été réelle. Les stoïciens disaient que c'est dans l'adversité que se révèle la vertu. Marc Aurèle s'écrivait « Les tempêtes ne créent pas le caractère, elles le révèlent ». Cette phrase, simple mais tranchante, décrit parfaitement la différence entre l'amour sincère et la sympathie feinte. Celui qui t'aime vraiment te rejoint dans la tempête. Celui qui te feint te quitte dès les premières gouttes. Ces absences silencieuses font plus mal que les trahisons, parce qu'elles sont enveloppées d'excuses douces, de mots polis. Je voulais t'appeler, mais je ne savais pas quoi dire. Je te laisse un peu d'espace, tu en as besoin. Derrière ces phrases, souvent, il n'y a pas de respect. Il y a de la fuite. Ils ne supportent pas ton humanité, car elle leur rappelle la leur. Ta douleur les confronte à leur propre peur de souffrir, et ils reculent pour ne pas la ressentir. L'ami sincère, lui, ne fuit pas l'inconfort. Il ne cherche pas à tout comprendre. Il reste simplement là. Son silence devient une présence, son regard une encre. Il ne cherche pas à te sauver. Il t'accompagne. C'est la différence entre celui qui veut paraître bon et celui qui est bon. Sénèque disait « Le véritable ami se montre dans la nécessité, comme l'or à l'épreuve du feu. Et dans ces instants d'épreuve, tu verras clairement qui brille et qui se consume. Les faux amis se dissipent, mais en disparaissant, ils te rendent un service. Un service. Ils laissent que la place à la vérité. Ne te blâme pas d'avoir cru à leur présence. Le cœur sincère voit le monde à travers sa propre lumière, et il faut du temps pour apprendre que tout le monde ne la partage pas. Les stoïciens ne condamnaient pas la naïveté, ils l'appelaient une étape vers la sagesse, car seule l'expérience du manque te permet de reconnaître la valeur de la constance. Tu remarqueras aussi que ceux qui t'avaient promis de t'aider deviennent soudain silencieux. Ceux qui te disaient «
compte sur moi deviennent injoignables. Mais paradoxalement, ce silence t'enseigne la plus grande leçon. Tu n'as pas besoin d'être sauvé pour être fort. Ta force, c'est ta capacité à rester digne quand plus personne ne te regarde. C'est cela, la paix stoïcienne, le calme au cœur de la solitude. Alors, la prochaine fois que tu traverseras une période difficile, observe sans amertume. Ne cours pas après ceux qui s'éloignent, ne supplie pas leur présence. Regarde simplement qui reste. Ceux-là n'ont pas besoin de mots ni de promesses. Leur fidélité parle pour eux. Et lorsque tu comprendras que la solitude n'est pas une punition mais un filtre, tu verras qu'elle ne te prive pas des autres. Elle te protège d'eux. Les absences deviennent des révélations. Et dans ce silence dépouillé, tu découvriras une vérité simple et puissante. Mieux vaut être seul que mal entouré, et la paix n'est jamais un luxe. C'est un choix. 4. Il rivalise subtilement avec toi. Il existe une forme de rivalité que les stoïciens auraient appelée invisible, mais corrosive. Ce n'est pas celle qui se déclare ouvertement, mais celle qui se cache derrière des sourires et des compliments. Tu la reconnais à ce petit décalage dans la voix, à ce regard un peu trop attentif quand tu réussis. Une personne prétend t'aimer, mais au fond, elle se mesure à toi. Ton bonheur devient un miroir dans lequel elle évalue sa propre valeur. La rivalité silencieuse commence souvent par des gestes anodins. Tu partages une bonne nouvelle, une promotion, un projet, un rêve qui prend forme, et elle répond avec enthousiasme, en apparence. Mais quelques secondes plus tard, elle ajoute « C'est super, tu as eu de la chance » ou bien « C'est drôle, j'avais justement pensé à faire la même chose ». Des mots simples, mais chargés d'une ombre, celle de la comparaison. Cette personne n'est pas heureuse pour toi, elle est préoccupée par toi. Les stoïciens savaient que l'envie est le poison de la sérénité. Sénèque écrivait « L'envie ronge celui qui la ressent, non celui qu'elle vise. Celui qui feint l'amitié tout en se comparant à toi ne peut pas être en paix. Il mesure ton éclat à la lumière qu'il croit perdre, et non à la beauté qu'il pourrait admirer. » Ces rivaux déguisés se reconnaissent à leur incapacité à célébrer sincèrement. Quand tu réussis, ils te félicitent avec un sourire rigide. Quand tu échoues, leur compassion sonne trop vraie pour l'être. Ils dissimulent leur satisfaction derrière des phrases compatissantes, comme « Tu sais, tout arrive pour une raison ». Mais dans leurs yeux, une petite flamme trahit leur soulagement. Ce type de relation te laisse un goût étrange. Tu es soutenu et contesté à la fois. Tu sens une tension invisible, comme un jeu que tu n'as jamais voulu jouer. Le faux ami se nourrit de cette dynamique. Il veut te ressembler, mais il veut aussi te dépasser. Et s'il y parvient, il se distancie aussitôt, comme si ton utilité avait pris fin. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais celui qui vit dans la comparaison est prisonnier de pensées étrangères, celles des autres. Il ne cherche plus la vérité, il cherche à gagner une course imaginaire. Et cette course est infinie, car elle se joue non sur un terrain réel, mais dans l'esprit. Face à cette rivalité masquée, la réaction stoïcienne n'est pas la confrontation, mais la compassion. Ne cherche pas à prouver ta supériorité. Montre-lui par ton calme que tu n'as rien à défendre. Celui qui ne joue pas au jeu de la comparaison est toujours vainqueur, car il refuse d'entrer dans l'arène. Sénèque disait « L'homme sage ne se mesure à personne, car il se suffit à lui-même. » Voilà la clé. Ne cherche pas à convaincre. Incarne simplement la paix que l'autre ne trouve pas. Tu verras alors un phénomène étrange. Plus tu restes tranquille, plus l'autre s'agite. Plus tu félicites sincèrement, plus il se trouble. Parce que ton absence d'envie le confronte à la sienne. Et c'est ainsi que la sagesse devient un miroir impitoyable. Il faut apprendre à reconnaître cette énergie compétitive, même lorsqu'elle se cache sous les mots « je suis content pour toi ». Demande-toi toujours « est-ce que cette personne se réjouit avec moi ou à côté de moi ? Est-ce que sa présence amplifie ma paix
ou la trouble subtilement. Le stoïcien ne rejette pas ces âmes troublées, il les comprend, car il sait que la comparaison vient de la peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être oublié. Alors il garde son cœur ouvert, mais son esprit vigilant. Et surtout, il refuse de rivaliser. La vraie grandeur n'est pas de surpasser les autres, mais de ne pas en avoir besoin. Quand tu atteins cet état, aucune jalousie déguisée, aucun compliment intéressé ne peut t'ébranler. Tu n'as plus rien à prouver, seulement à être. Et dans ce simple être, tu trouves la liberté que les autres cherchent encore dans le regard d'autrui. 5. Ils te complimentent, mais ne te soutiennent jamais. Les compliments se sont faciles à offrir. Ils ne coûtent rien, et pourtant, ils peuvent tout acheter. La confiance, la sympathie, l'accès à ton monde intérieur. Mais il existe une différence profonde entre un compliment sincère et un compliment stratégique. Celui qui t'apprécie vraiment te félicite pour t'encourager. Celui qui feint de t'aimer te complimente pour t'endormir. Ce signe peut être le plus traître, car il se cache sous la douceur. Ces personnes savent choisir les mots justes. Tu es incroyable, tu as tellement de talent, je t'admire vraiment. Leur ton est chaleureux, leur regard bienveillant. Mais observe ce qui suit. Quand vient le moment où tu as besoin d'un geste, d'un soutien, d'une présence, elles ne sont plus là. Leurs éloges ne se traduisent jamais en actes. Marc Aurèle écrivait « Ne te fie pas à ceux qui te louent, mais à ceux qui t'aident à devenir meilleur. » Le faux ami se nourrit de mots, pas de constance. Il sait flatter ton ego, parce qu'un ego flatté devient un cœur docile. Et c'est là que se cache le piège. Plus il t'élève par les mots, plus il peut te contrôler par le silence. Tu le reconnaîtras à ce détail subtil. Il te complimente toujours en public, jamais dans l'intimité. Ses louanges sont un spectacle, pas une vérité. Elles servent à construire une image, celle du bon ami, de la personne de confiance. Mais quand personne ne regarde, cette affection disparaît. Leur admiration ne survit pas à l'absence de public. Ce genre de personne ne cherche pas ton bien, mais ton approbation. Elle te comble d'attention quand tu brilles, puis t'oublie dès que tu doutes. Elles adorent être près de toi quand tu réussis, mais elles évitent ton regard quand tu tombes. Leur affection suit la direction du vent, pas celle du cœur. Les stoïciens disaient que la vertu se mesure dans la constance, pas dans les mots. Sénèque écrivait « Celui qui parle bien ne vaut rien s'il n'agit pas bien. » Et c'est exactement là que se trouve la vérité. Un compliment sans engagement est comme une promesse faite à voix basse, douce à entendre, mais vide de sens. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il te soutient même dans le silence. Il te défend quand tu n'es pas là. Il te rappelle ta valeur quand tu l'oublies toi-même. Il ne parle pas de ton succès pour se valoriser, mais pour te renforcer. Et parfois, il te dit qu'est-ce que tu ne veux pas entendre, parce qu'il préfère la vérité à ton approbation. C'est là que naît la confiance authentique, dans les mots honnêtes, pas dans les flatteries. Le faux ami, lui, n'a pas cette force. Il te félicite, mais il ne te défend jamais. Il te loue, mais ne te soutient pas. Il t'offre des phrases, mais pas sa présence. Et ce vide se ressent. Tu ressors de ces conversations avec un étrange mélange de fierté et de solitude. Apprends à écouter ce sentiment. Si les compliments te laissent froid, c'est que ton cœur reconnaît leur superficialité. Si les louanges t'agacent, c'est qu'elles manquent d'âme. Ne les rejette pas, mais ne t'y attache pas non plus. Les stoïciens enseignaient « Ce qui vient de la flatterie doit être reçu avec distance. » Car celui qui s'appuie sur les mots d'un des autres perd la stabilité de son propre jugement. Alors, regarde moins ce que les gens disent, et plus ce qu'ils font quand personne ne les voit. Un vrai soutien se manifeste sans témoin. Un vrai ami se reconnaît dans la discrétion. Et la sincérité n'a jamais besoin d'être mise en scène. Souviens-toi, le monde est plein de voix qui t'applaudissent, mais rares sont celles qui restent quand le bruit cesse. Ne te laisse pas séduire par les mots qui brillent. Cherche les gestes qui éclairent, car la vraie loyauté ne se déclare pas,
elle se prouve. 6. Ils reprennent tes opinions pour ensuite les retourner contre toi. C'est un signe d'une subtilité redoutable, car ils s'habillent du langage de la proximité. Au début, tu te dis « Enfin, quelqu'un qui me comprend ». Cette personne semble partager tes idées, tes valeurs, ton regard sur le monde. Elle acquiesce à chacun de tes mots, répète tes phrases, admire ta vision. Mais peu à peu, quelque chose dérape. Tes mots, répétés par sa voix, changent de sens. Ce qui était sincère devient ironique. Ce qui était profond devient discutable. Et tu te retrouves à douter de tes propres pensées. Les stoïciens auraient reconnu là une forme de manipulation subtile, la fausse résonance. Marc Aurèle disait « Méfie-toi de ceux qui t'imitent trop vite, car ils cherchent à te remplacer, non à te comprendre. » Ceux qui prétendent t'aimer peuvent parfois chercher, inconsciemment, à s'approprier ce que tu es. Ils reprennent tes mots, tes idées, ton ton, pour se sentir plus fort, ou pour mieux t'affaiblir ensuite. Au début, ils te renvoient à ton image, comme un miroir bienveillant. Tu crois voir de la compréhension, mais ce n'est qu'un reflet. Et un reflet, par nature, ne crée rien. Il copie. Puis un jour, tu entends cette même personne raconter à d'autres une idée qui t'appartient, comme si elle en était l'auteur. Elle s'en inspire, puis s'en empare. Et si tu le fais remarquer, elle sourit. Mais tu exagères, on pense juste pareil. C'est cette banalisation qui te déstabilise. Elle te fait douter de ton intuition, de ton droit à être original. Peu à peu, ton espace intérieur se rétrécit. Tu parles moins, tu partages moins. Et c'est exactement ce qu'elle voulait, consciemment ou non. Faire de ton silence un terrain où sa voix domine. Les stoïciens enseignaient la maîtrise de soi, surtout face à la tromperie intellectuelle. Épictète écrivait « Ce que l'on te prend n'a de valeur que si tu cesses de le posséder en toi. » Autrement dit, si quelqu'un t'imite, il ne te vole rien tant que tu restes enraciné dans ta vérité. Mais cela demande une discipline intérieure, celle de ne pas se laisser troubler par l'appropriation. Il faut aussi comprendre le mécanisme de ces imitateurs. Ils cherchent à créer un lien par mimétisme, car l'imitation est que le moyen le plus rapide de se faire aimer. Mais quand l'amour n'est pas sincère, le mimétisme devient arme. Ils utilisent tes mots pour bâtir une proximité artificielle. Et une fois la confiance installée, ils retournent tes idées contre toi, comme un outil de domination. Par exemple, tu partages une réflexion personnelle sur la patience, la sagesse ou la peur. Plus tard, quand une dispute éclate, cette même personne te dit « Tu vois, toi-même tu disais qu'il faut rester calme. Pourquoi tu t'énerves ?» Tes propres paroles deviennent une arme pour te faire taire. Et ce renversement crée une blessure profonde, celle de se voir désarmé par ce que l'on croyait être un partage sincère. Le sage stoïcien dans ce cas ne répond pas par la colère. Il ne cherche pas à prouver que l'idée lui appartient. Il sait que la vérité n'a pas besoin de propriété. Mais il apprend à protéger son espace intérieur, à ne plus livrer ses pensées à ceux qui les déforment. Car la sagesse ne consiste pas à tout dire, mais à choisir à qui l'on parle. Observe autour de toi. Qui répète tes mots sans les comprendre? Qui cite tes phrases pour mieux te corriger ensuite? Ces gens-là ne cherchent pas la vérité mais la maîtrise. Et tu n'as pas à leur offrir ton esprit. La lucidité stoïcienne consiste à écouter sans se livrer entièrement. Tu peux parler, mais sans te dévoiler. Tu peux partager, mais sans t'attacher à l'écho. Car la paix ne dépend pas de ce que les autres comprennent de toi, mais de ce que toi, tu comprends d'eux. Et quand tu cesseras d'attendre qu'on te reflète fidèlement, tu découvriras une liberté rare, celle d'exister sans miroir, d'être sans être copié et de penser sans être piégé. Ils critiquent subtilement les autres, puis toi. Ce signe est trompeur, car il se présente souvent sous le masque de la complicité. Tu connais sans doute ces moments où quelqu'un te murmure « Je te le dis à toi, parce que je te fais confiance ». Et là, commence une petite pluie de critiques, de jugements discrets, de remarques innocentes sur les autres. Tu te sens privilégié.
Cette personne semble t'inclure dans un cercle de vérité, te confier ce qu'elle ne dit à personne. Mais ce privilège est empoisonné, car celui qui critique les autres devant toi finira, tôt ou tard, par te critiquer devant eux. Les stoïciens savaient beau que la parole révèle le cœur. Sénèque disait « Celui qui parle mal des absents ne mérite pas la confiance des présents. » Et pourtant, combien de relations naissent sur cette illusion de proximité? Nous croyons à tort qu'un secret partagé est un lien créé. Mais en réalité, c'est un piège subtil. En acceptant la médisance, tu entres dans un jeu dont tu seras bientôt la cible. Au début, tu ne remarques rien. Ces critiques paraissent légères, justifiées, parfois même drôles. Elles donnent l'impression d'une intimité sincère, d'un échange honnête. Mais à mesure que le temps passe, tu sens un malaise. Cette personne semble incapable d'apprécier sans évaluer, de parler sans comparer. Et un jour, tu entends tes propres mots, tes confidences, tes faiblesses, répétées ailleurs, déformées, moquées. Alors tu comprends, la confiance que tu croyais partager n'était qu'un outil. Ce type d'attitude naît d'un besoin de domination. Le faux ami cherche à se placer au-dessus des autres par la critique. Il détruit pour exister. Ses mots sont des aiguillets déguisés en caresses. Et le plus dangereux, c'est que son ton reste doux. Il dit « Je dis ça pour ton bien ». Mais derrière cette phrase, il y a souvent un désir de contrôle, celui de façonner ton regard, d'influencer ton jugement. Les stoïciens nous invitent à une vigilance tranquille. Marc Aurèle écrivait « Évite de dire du mal, même par jeu, car ce que tu dis façonne ton esprit. » Et cette sagesse s'applique aussi à ce que tu entends. Chaque fois que tu écoutes une parole malveillante, tu laisses un peu de son poison pénétrer ton calme intérieur. Tu crois rester neutre, mais ton cœur se trouble, ton esprit s'alourdit. Le faux ami, lui, ne cherche pas la neutralité. Il cherche ton alliance. En critiquant les autres, il t'entraîne dans son monde de jugement. Il veut t'entendre approuver, rire, acquiescer, pour confirmer son influence sur toi. Et une fois que tu as ri avec lui, tu es lié. Car la prochaine fois qu'il parlera de toi, il utilisera cette complicité comme justification. Je ne dis rien qu'il ne dirait pas lui-même. Le sage stoïcien ne nourrit pas cette spirale. Il écoute, observe, puis se retire en silence. Il comprend qu'une bouche qui dénigre est une bouche instable, et qu'une oreille qui s'y habitue finit par perdre sa paix. Alors, il choisit la distance, pas la froideur, mais la clarté. Il sait que celui qui parle trop des autres cache souvent un vide intérieur qu'il ne veut pas regarder. Tu verras que ces personnes cherchent souvent à t'impliquer émotionnellement. Toi aussi, tu trouves qu'il a changé? Franchement, tu ne trouves pas qu'elle en fait trop? Ne tombe pas dans le piège, réponds avec neutralité, avec calme, même avec bienveillance. Ne leur donne pas la réaction qu'ils espèrent, car c'est de cette réaction qu'ils se nourrissent. Souviens-toi, la sagesse ne consiste pas seulement à parler juste, mais à ne pas écouter l'injuste. Celui qui sait se taire quand les autres jugent protège son âme, et celui qui refuse de critiquer devient un miroir gênant pour les faux amis, car il ne supporte pas le regard de la paix. Si quelqu'un t'apporte sans cesse des histoires sur les autres, rappelle-toi simplement, demain, c'est ton nom qui passera dans ces mêmes phrases. Le silence n'est pas faiblesse, c'est ta meilleure armure. Et la distance, dans ce cas, n'est pas une fuite, c'est la forme la plus haute du respect envers toi-même. 8. Leur empathie semble apprise, non ressentie. L'empathie véritable ne se joue pas, elle se ressent. C'est un élan naturel du cœur, une vibration silencieuse qui relie deux âmes sans besoin de mots. Mais certaines personnes imitent cette chaleur comme on imite une mélodie, juste assez bien pour tromper l'oreille, pas assez profondément pour toucher l'âme. Leur empathie est correcte, bien formulée, polie, mais vide. On y perçoit une imitation de l'émotion, pas sa source. Tu l'as sûrement remarqué, ces personnes savent toujours quoi dire. Elles trouvent les mots justes, les gestes adéquats, les regards compatissants. Mais il y a quelque chose de mécanique dans leur douceur,
une précision trop parfaite pour être sincère. Leur compassion ressemble à un texte répété, et plus tu les écoutes, plus tu sens une distance, une froideur légère, mais constante, comme un souffle qui manque. Les stoïciens auraient observé ce phénomène avec calme. Pour eux, la vertu n'était pas une performance, mais un état intérieur. Sénèque écrivait « Ce que la bouche prononce sans que le cœur le sente n'est qu'un bruit inutile. » Ainsi, celui qui imite la bonté ne fait que mimer la paix qu'il n'a pas trouvée, et sa fausse empathie finit toujours par trahir son vide. Tu peux le voir dans les moments de vérité. Quand la douleur entre dans la pièce, le faux empathique recule imperceptiblement. Son regard se trouble, sa voix change. Il répète les phrases qu'il croit devoir dire. « Je comprends tellement ce que tu ressens, mais tu sais qu'il ne comprend pas. Parce que l'empathie n'est pas un discours, c'est une présence. C'est le silence d'une âme qui sait partager, non l'agitation d'un esprit qui veut paraître bon. » Ce type de personne se nourrit souvent de reconnaissance morale. Elle veut être perçue comme bienveillante, ouverte, compatissante. Son empathie est une monnaie sociale. Elle l'échange contre ton estime. Mais si tu observes bien, tu remarqueras qu'elle n'est jamais là quand la souffrance devient réelle. Elle écoute, oui, mais de loin. Elle te réconforte, mais sans rester. Et une fois la conversation terminée, elle passe à autre chose, soulagée d'avoir fait sa part. Marc Aurèle, dans Les Pensées pour moi-même, rappelait « Ne cherche pas à paraître compatissant, sois-le ou tais-toi ». Ces mots, sobres et durs, révèlent toute la différence entre le geste et la vertu. Le stoïcien ne dit pas « je ressens ta douleur ». Il la comprend par le silence, par la constance, par le regard qui ne fuit pas. La vraie empathie ne brille pas, elle réchauffe. Fais attention aussi à la manière dont ces gens réagissent quand l'attention n'est plus sur eux. Le faux empathique supporte mal le déséquilibre. Il veut être celui qui console, jamais celui qui écoute vraiment. Si tu partages une douleur trop longue, tu verras son impatience percer sous les mots polis. Et s'il ne peut pas se montrer utile ou admiré, il se retire. Le stoïcien, lui, reste. Pas pour intervenir, mais pour être présent. Il sait que la souffrance n'appelle pas une solution, mais une écoute sincère. Et il ne cherche ni gratitude, ni reconnaissance. Car l'empathie stoïcienne n'est pas émotionnelle. Elle est morale. Elle consiste à comprendre sans juger, à aimer sans se perdre. Alors, comment distinguer la vraie de la fausse empathie? Regarde les gestes, pas les mots. Observe le silence. La vraie compassion ne comble pas tout vide de paroles. Elle laisse de l'espace pour respirer. La fausse, elle, se précipite pour parler, pour occuper, pour exister. Et surtout, remarque ce que tu ressens. La sincérité apaise, l'imitation fatigue. Les stoïciens t'inviteraient à ne pas haïr ces faux compatissants. Ils sont prisonniers d'un monde où l'image de la bonté vaut plus que la bonté elle-même. Mais toi, ne les imite pas. Pratique une empathie silencieuse, débarrassée du besoin d'être vu. Parce qu'à la fin, la seule émotion véritable est celle qui ne cherche pas de témoin. Leur présence épuise ton calme intérieur. Il y a des gens que tu quittes avec le cœur plus léger, et d'autres que tu quittes en silence, fatigués, sans comprendre pourquoi. Ils ne t'ont pas blessé directement, ils n'ont rien dit d'offensant, et pourtant, leur simple présence te vide. Tu rentres chez toi comme après une tempête invisible. Ton esprit tourne encore, ton énergie baisse, et ton calme s'efface. C'est un signe que ton intuition ne se trompe pas. Certaines présences ne nourrissent pas, elles consomment. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Sénèque écrivait « Fréquente ceux qui peuvent t'améliorer et permets à ceux que tu peux aider de te fréquenter. L'échange doit être lumière, non fardeau. Mais celui qui prétend t'aimer
et épuise ta paix ne cherche pas l'échange. Il cherche l'absorption. Il prend ton temps, ton attention, ton énergie émotionnelle, sans jamais vraiment donner en retour. Au début, il se montre charmant, attachant, plein d'écoute et d'intérêt. Il t'interroge sur ta vie, semble fasciné par ton monde, tes idées, tes émotions. Tu crois qu'il t'apprécie sincèrement. Mais avec le temps, tu remarques une étrange mécanique. Plus tu le vois, plus tu te sens vidé. Ses problèmes deviennent les tiens, ses émotions s'accrochent aux tiennes. Et quand il part, tu ressens un soulagement coupable. Ce phénomène ne se produit pas par hasard. Le faux ami ne cherche pas la réciprocité. Il cherche l'attention comme une ressource. Chaque conversation tourne autour de lui, même quand elle semble parler de toi. Il t'interrompt avec des « oui, mais moi ». Il se confie sans jamais écouter, dramatise ses difficultés pour susciter ta compassion. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens son refuge, mais un refuge qu'il vide chaque fois qu'il y revient. Les stoïciens enseignaient que l'âme a besoin de repos, comme le corps. Marc Aurèle disait « La paix intérieure vient de l'harmonie entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens. Mais en présence de ces personnes, cette harmonie se rompt. Tu ressens un désalignement. Tes mots se veulent gentils, mais ton corps se ferme. Ton souffle se raccourcit. Ton esprit t'envoie des signaux que ton cœur refuse d'entendre. Le plus souvent, tu t'accroches. Tu te dis que c'est ton rôle d'écouter, d'aider, d'être là. Tu crois pratiquer la compassion, mais en réalité, tu t'abandonnes. Car aider ne veut pas dire s'épuiser, et aimer ne veut pas dire se dissoudre. Les stoïciens rappelaient « Ce que tu donnes doit être un choix, non une fuite. Si ton calme devient le prix à payer pour une relation, alors ce n'est plus un lien, c'est une dépendance. Le faux ami ne supporte pas ton indépendance émotionnelle. Il veut être nécessaire, au point de t'alourdir. Chaque fois que tu prends de la distance, il revient avec une urgence, une crise, un besoin. Il ne veut pas ton bien, il veut ton attention. Et cette attention, il la réclame sans fin, parce qu'elle comble pour un instant son vide intérieur. Le stoïcien, lui, apprend à reconnaître ces dynamiques sans colère. Il ne condamne pas, il comprend. Il sait que certaines âmes, en quête d'amour, deviennent involontairement parasites. Mais il ne s'en veut pas de protéger son espace. Car la sagesse n'est pas un sacrifice, c'est un équilibre. Observe ton corps après chaque rencontre. Si tu te sens fatigué, nerveux ou confus, écoute ce signal. Ton corps perçoit souvent avant ton esprit. Et si ton calme s'en va à chaque fois que quelqu'un arrive, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton empathie qui s'épuise. C'est ton instinct qui se défend. Alors, choisis tes présences comme on choisit son air. Certaines respirations nourrissent, d'autres étouffent. Certaines voix élèvent, d'autres épuisent. Et la paix stoïcienne consiste à préserver ce souffle intérieur, sans haine, sans rejet, simplement par discernement. Ne confonds jamais bonté et disponibilité. Tu n'as pas à te rendre accessible à tout le monde. Ta sérénité est un temple. Ne laisse pas ceux qui feignent l'amour y entrer avec leur tempête. Ferme la porte doucement, avec respect, et retrouve le silence. Car ce silence, c'est ta vraie force. Il te redonne ce que le monde te prend. 10. Ton intuition te parle, et c'est suffisant. Il y a une voix en toi qui ne se trompe jamais. Elle ne parle pas fort. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle murmure, parfois même en silence, par une sensation dans le ventre, un frisson léger, un regard que tu ressens avant de le comprendre. C'est ton intuition, cette sagesse muette que la raison méprise souvent, mais que les stoïciens respectaient profondément. Marc Aurèle écrivait « L'âme perçoit ce que l'esprit n'a pas encore nommé. » Et c'est précisément cela, ton âme sait. Elle reconnaît le faux avant que ta tête n'en fasse une théorie. Elle sent quand une présence sonne creux, quand une parole masque un calcul. Elle t'avertit, non pas pour te faire peur, mais pour te garder entier. Pourtant,
Combien de fois as-tu ignoré cette voix? Tu t'es dit « je me fais des idées ». Tu as cherché des excuses pour l'autre. Tu as préféré croire à ses mots plutôt qu'à ton malaise. Parce que douter de quelqu'un te semblait plus douloureux que de douter de toi-même. Mais c'est ainsi que beaucoup tombent dans le piège de la fausse affection, en refusant d'écouter ce que leur cœur chuchote. Les stoïciens ne rejetaient pas l'intuition. Ils la considéraient comme un sens de la raison naturelle. Épictète disait « L'âme avertit toujours, mais l'homme pressé n'écoute pas ». L'intuition dans la philosophie stoïcienne n'est pas une émotion fragile. C'est une perception fine, issue de l'expérience et de l'honnêteté envers soi-même. Elle ne juge pas, elle observe. Elle ne dramatise pas, elle constate. Lorsque tu sens qu'une relation sonne faux, même sans preuve, fais confiance à cette impression. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour comprendre. Tu n'as pas à te justifier pour prendre de la distance. Ton malaise est une information, pas une faiblesse. Et souvent, il précède une vérité que le temps finira par révéler. Ceux qui prétendent t'aimer savent troubler ton discernement. Ils utilisent les mots comme des voiles, les gestes comme des leurres. Mais le corps, lui, ne se laisse pas duper. Tu sentiras cette tension légère dans la poitrine, ce poids derrière le sourire, cette fatigue après chaque échange. Ton être entier te dira « quelque chose ne va pas ». Et si tu écoutes, tu verras que cette simple écoute te protège. Ne cherche pas toujours la preuve extérieure. Le besoin de prouver te détourne de la vérité intérieure. Les stoïciens enseignaient que la sagesse ne se mesure pas à la quantité d'arguments, mais à la qualité du calme. Quand quelque chose est faux, ton âme le sait avant ton esprit. Fais-lui confiance. Certains te diront que tu exagères, que tu devrais être plus ouvert, plus tolérant. Mais l'intuition n'a rien à voir avec la méfiance. Elle ne juge pas les gens, elle sent les déséquilibres. Elle ne ferme pas ton cœur, elle l'éclaire. Elle ne t'éloigne pas de l'amour, elle t'en rapproche, en te libérant de ceux qui n'emportent que le masque. Le stoïcien vit selon cette clarté tranquille. Il ne soupçonne pas, il perçoit. Il n'a pas besoin d'explications longues, ni de débats intérieurs. Il regarde, ressent, comprend et agit. Et c'est cela, la vraie sérénité. Ne plus douter de son propre discernement. Souviens-toi, la vérité n'est pas toujours bruyante. Elle ne se crie pas, elle s'impose par la paix qu'elle apporte. Si une relation te trouble, elle est fausse. Si elle t'apaise, elle est juste. C'est aussi simple, aussi profond. Alors écoute, ton intuition c'est la dernière forteresse entre toi et le mensonge. Elle n'est pas ton ennemi, mais ton guide. Et le jour où tu choisiras de la suivre, sans peur ni justification, tu comprendras que voir clair n'est pas un don, mais une discipline. Les stoïciens disaient « Celui qui apprend à se connaître ne sera plus trompé ». Si c'est le dernier secret. La lucidité envers soi-même rend toutes les illusions transparentes. Tu ne verras plus seulement les masques des autres, tu verras aussi ceux que tu portais pour être aimé. Et en les déposant, tu découvriras enfin la liberté tranquille de celui qui n'a plus besoin de mensonges pour aimer, ni pour être aimé. Les passages de transition. Entre chaque signe, il existe un silence, un espace fragile où le spectateur reprend son souffle, où l'esprit digère ce qu'il vient d'entendre. Les stoïciens savaient l'importance de ces pauses. Sans elles, la sagesse devient un flot, pas une force. Ces transitions sont comme les battements du cœur du discours. Elles relient, équilibrent, apaisent. Tu viens de traverser 10 vérités inconfortables, 10 miroirs où l'humain se révèle dans toute sa complexité. Le besoin d'être aimé, la peur de l'oubli, le jeu des masques. Et peut-être qu'en les écoutant, tu as reconnu des visages, peut-être même le tien. Ne fuis pas cette reconnaissance. Elle ne t'accuse pas, elle t'éveille. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection morale. Ils savaient que chacun de nous porte à la fois la sincérité et la feinte, la lumière et l'ombre. Ils enseignaient non pas à se condamner, mais à observer sans peur. Car le simple fait de voir les choses
Les choses telles qu'elles sont constituent déjà une victoire sur l'illusion. Ainsi, entre chaque signe, l'important n'est pas seulement ce que tu apprends sur les autres, mais ce que tu découvres sur toi. Qui es-tu dans ces dynamiques? As-tu déjà souri par habitude? As-tu déjà imité l'empathie pour éviter la confrontation? As-tu déjà feint la présence pour ne pas paraître indifférent? Nous l'avons tous fait. Et c'est dans cette reconnaissance que commence la véritable clarté. Marc Aurèle écrivait « Quand tu veux corriger quelqu'un, commence par te demander si tu n'as pas besoin de correction toi-même. » Cette phrase agit comme une respiration dans le flux des jugements. Elle nous ramène à l'humilité, car comprendre la fausseté chez les autres sans se reconnaître en elle serait une illusion de plus. Les transitions dans ce parcours ne sont pas des interruptions, elles sont des miroirs calmes entre deux vérités. Elles permettent à la pensée de descendre du mental vers le cœur, car la sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation des signes, mais dans la lente transformation intérieure qu'il provoque. Le stoïcien, après chaque observation, ne se précipite pas vers la suivante. Il médite. Il laisse la vérité infuser, comme une encre lente dans l'eau claire. Respire. Reste ici un instant. Pense à toutes ces personnes que tu as rencontrées dans ta vie, celles qui t'ont vidé, celles qui t'ont apaisé, celles qui t'ont trompé sans le vouloir. Regarde-les sans rancune. Chacune t'a appris quelque chose sur la nature humaine et sur la tienne. Elles t'ont montré que l'amour, pour être vrai, doit se purifier de l'attente. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui t'a fait du tort qui te blesse, c'est celui que tu laisses troubler ton âme. » C'est, autrement dit, la paix ne vient pas de la perfection des autres, mais de la stabilité de ton regard. Les faux amis, les faux sourires, les fausses paroles, tout cela cessera de t'atteindre quand tu comprendras que tu n'as rien à défendre. Tu n'as qu'à voir. C'est le but de ces passages, t'amener à la vision claire, non plus celle du monde extérieur, mais celle de ton espace intérieur, là où naît ta sérénité, là où s'éteignent les illusions. Le bruit des masques s'efface, et il reste le silence, ce silence qui n'est pas vide, mais plein de vérité. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, la tranquillité de l'âme. Elle n'est pas donnée, elle se cultive, et chaque prise de conscience, chaque regard lucide, chaque distance posée, t'en rapproche. Alors, avant d'entrer dans la conclusion de ce voyage, fais une dernière pause, ferme les yeux, rappelle-toi les 10 signes, sens celui qui résonne le plus fort en toi, celui qui t'a parlé d'une blessure ancienne ou d'un schéma que tu répètes encore, ne le rejette pas, accueille-le, car là où tu reconnais la blessure, tu tiens aussi la clé de la guérison. Et quand tu ouvriras les yeux, fais-le comme un stoïcien, sans colère, sans peur, mais avec lucidité, car la clarté n'est pas une arme, c'est une lumière. Et maintenant, il est temps d'entrer dans cette lumière, celle de la conclusion, où la sagesse se transforme en paix. Le silence après la lucidité n'est pas vide. C'est un silence plein, plein de compréhension, de recul, de paix. Quand tu arrives à ce point, après avoir vu les 10 signes, tu ne ressens plus la colère ni la déception. Tu ressens quelque chose de plus subtil, une forme de clarté douce, presque reconnaissante. Car même ceux qui t'ont trompé t'ont enseigné quelque chose que personne d'autre n'aurait pu t'apprendre. La valeur de la sincérité. Les stoïciens n'ont jamais promis un monde honnête. Ils ont simplement enseigné comment rester entier dans un monde de masques. Sénèque disait « Ce n'est pas la foule qui te trouble, c'est ton propre jugement sur la foule. » Autrement dit, ce ne sont pas les faux amis qui te volent la paix, mais la façon dont tu t'accroches à leur image. Tu souffres non pas parce qu'ils t'ont menti, mais parce que tu voulais que ce soit vrai. Le chemin stoïcien ne consiste donc pas à se méfier, mais à voir, à regarder le monde sans l'idéaliser, à aimer sans s'attacher,
à comprendre, sans s'endurcir. Car la sagesse n'est pas la méfiance, c'est l'amour lucide, un amour qui ne se laisse pas duper, mais qui ne cesse jamais de croire en la bonté, même lorsqu'elle est rare. Quand tu vois clair, tu n'as plus besoin de juger, tu n'as plus besoin de punir, ni de prouver. Tu apprends simplement à choisir à qui donner ton temps, ton énergie, ton cœur. Et ce choix, fait dans la sérénité, devient ton plus grand pouvoir, car tu n'es plus manipulé par les apparences, tu n'es plus enchaîné aux attentes. Tu avances, léger, entouré non de beaucoup de gens, mais de quelques-uns, les vrais. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit selon la nature, vit selon la vérité ». Et vivre selon la vérité, c'est accepter que tout ce qui est si faux finira par tomber de lui-même. Les masques glissent, les intentions se révèlent, les illusions se dissipent. Tu n'as rien à faire pour cela. La vie s'en charge, toujours. Ton rôle n'est pas de dévoiler, mais de rester honnête, même au milieu du mensonge. C'est ainsi que la paix intérieure survit aux tempêtes. Pardonne, non parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu mérites la tranquillité. Le pardon stoïcien n'est pas un oubli, c'est une libération. Il dit « Je vois ce que tu as fait, je comprends pourquoi, et je choisis de ne pas te laisser troubler ma paix. » C'est la forme la plus pure de liberté, celle qui ne dépend de personne. Regarde maintenant autour de toi, les visages, les relations, les liens qui t'entourent. Certains sont vrais, d'autres non, et c'est normal, car le monde n'a jamais été un théâtre pour les sincères. Mais toi, tu peux choisir ton rôle, celui qui joue pour plaire ou celui qui vit pour être vrai. La sagesse stoïcienne te ramène toujours à cette même phrase. Ce qui dépend de toi, c'est ton regard. Tu ne contrôleras jamais les masques des autres, mais tu peux affûter ta perception jusqu'à ce qu'ils cessent de te troubler. Et quand tu ne cherches plus à changer les autres, leur pouvoir sur toi disparaît. Alors, la prochaine fois que tu croiseras un sourire qui te semble faux, ne t'énerve pas, observe-le simplement. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle attend patiemment que le mensonge s'effondre. Et toi, pendant ce temps, reste calme, reste lucide, reste libre. Souviens-toi enfin, ce n'est pas ton rôle de démasquer le monde, c'est ton devoir de ne pas t'y perdre. Les stoïciens ne fuyaient pas la société. Ils y vivaient, mais sans y appartenir entièrement. Ils étaient présents, mais intacts. Et c'est cela que tu es en train de devenir. Un être qui voit, mais ne se trouble pas. La lucidité n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Et plus tu l'entretiens, plus tu découvriras qu'elle n'éloigne pas les autres. Elle attire ceux qui sont vrais, car la clarté reconnaît la clarté. Et dans un monde d'ombre, elle finit toujours par se retrouver. Tu es arrivé jusqu'ici, et c'est déjà un signe de force. Peu de gens ont le courage de regarder la vérité en face, surtout celle qui vit entre les lignes, dans les gestes, dans les regards. Mais toi, tu as choisi la clarté, et la clarté change tout. Le but de ce voyage n'était pas de semer la méfiance, mais d'ouvrir les yeux sans fermer le cœur. Les stoïciens disaient « Le monde n'est pas fait pour être craint, mais compris. » Et maintenant que tu comprends, tu peux aimer différemment, sans naïveté, sans illusion, avec une sagesse tranquille. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de chercher les masques. Ils tombent d'eux-mêmes quand tu restes vrai. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Ta paix, ton authenticité, ton calme, voilà ta plus grande victoire. Alors, observe sans juger, écoute ton intuition, éloigne-toi doucement de ce qui trouble ton esprit et rapproche-toi de ceux dont la présence t'apaise. Ne cours plus après les mots, cherche les gestes et surtout, reste fidèle à ta lumière, même si elle dérange ceux qui préfèrent l'ombre. Si ce message résonne en toi, si tu te reconnais dans cette quête de lucidité, écris simplement « Je vois à travers les masques »,
car cette phrase n'est pas une réaction, c'est une promesse à toi-même, une promesse de vivre en vérité, de ne plus te perdre dans les faux visages, de protéger ton calme comme un temple et de choisir, chaque jour, la clarté plutôt que le confort du mensonge. Le monde changera peut-être autour de toi, mais la paix que tu porteras en toi, elle, restera inébranlable.